Bonjour les amis du signe du Bélier. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo de messages pour cette fin décembre 2024. On va voir quels sont les messages qui viennent pour vous. Donc, c'est pas du tarot psychologique, on est plus sur de l'oracle et du channeling. Et donc on va voir avec l'oracle du Feng Shui d'abord quel est le message qui vient pour vous. Donc ça vous parlera particulièrement si vous avez dans le signe du Bélier votre lune, bien entendu, votre soleil ou votre ascendant. Alors avec l'oracle du Feng Shui, on a la carte de l'Est qui nous dit l'énergie de la vie renaît en toi. Alors, ce que ça m'évoque là, très précisément, je vais m'adresser à des béliers qui sont en couple ou qui ont trouvé un partenaire ou une partenaire. Peut-être après pas mal d'errance où on n'a pas trouvé chaussure à son pied. À des béliers qui sont actuellement en couple. Alors soit vous vivez déjà ensemble, je pense que ce sera la grande majorité des personnes à qui s'adresse ce message, ou si vous ne vivez pas ensemble, votre relation elle est déjà établie, c'est pas un projet, c'est pas un rêve. Là sur la carte on a les deux, on a un couple qui regarde un paysage, et l'idée c'est que avec ce couple que vous formez, vous êtes à un point important de votre histoire, à un point important de votre vie, et que vous avez bien l'intention de passer justement cette vie ensemble. Donc soit des personnes qui sont mariées, qui vont se marier, qui vont se paxer, qui ni se paxent ni se marient mais se font serment de rester toute leur vie ensemble. Alors c'est paradoxal pour un bélier ou une bélier qui fonctionne plutôt à l'instinct, et ça peut être difficile pour un tempérament de feu comme ça de s'engager, parce qu'on peut avoir l'idée de se dire non, moi je peux pas promettre demain, je sais pas de quoi demain sera fait. Mais c'est ça qui est super beau en fait, c'est que même si vous êtes tout à fait conscient de ce besoin qui est en vous, de pouvoir tout plaquer du jour au lendemain, y compris son partenaire, y compris de repartir à zéro, malgré ça, je m'adresse à des personnes là qui sont dans l'optique de ça peut s'arrêter entre toi et moi, ça peut s'arrêter, c'est ce que vous pourriez dire à votre partenaire, parce qu'on ne maîtrise pas la vie. Mais si ça doit s'arrêter, je ferai en sorte que ça reparte avec toi. Vous voyez, si un jour je dois tout foutre en l'air parce que je pète un boulon, je pèterai le boulon, je foutrai tout en l'air et je reviendrai tout recommencer avec toi. Donc c'est pas qu'on fait un saut dans le vide, un saut dans l'inconnu, pas du tout. C'est hyper réfléchi, hyper analysé, ça a été conscientisé. Donc vous avez vraiment incorporé votre nature profonde, de ce qui vous fait vibrer dans la vie, que le fait d'être libre pour vous, c'est essentiel. Mais cette liberté, vous avez trouvé quelqu'un avec qui rester libre le restant de vos jours. Vous avez trouvé quelqu'un avec qui rester non attaché le restant de vos jours.
Et c'est pour ça que la carte dit ça renaît, c'est la vie qui renaît, l'énergie de la vie renaît en toi. Parce que l'idée que j'ai, c'est que vous pouviez vous dire, mais avec mon tempérament, avec cette nécessité que j'ai de me sentir foncièrement libre de tout, je ne vais jamais trouver chaussure à mon pied. Je ne vais jamais arriver à m'investir complètement dans une relation sans sacrifier une partie de moi-même. Et c'est comme si là, le message des cartes, c'est j'ai trouvé quelqu'un à l'extérieur qui me permet d'être moi-même dans tous mes aspects, dans toutes mes explosions. Et cette personne en face de vous, elle fait écho à ce que vous avez assimilé en vous, qui est que je vais former un couple, je forme un couple pour toujours. Il y a une idée d'absolu très forte là. Pour toujours, pour toute ma vie et celle d'après aussi. Parce que je te choisirai tous les matins. Et que si un jour je ne te choisis pas, ou que tu ne me choisis pas, je ferai en sorte de te rechoisir. C'est très très beau. Et l'idée, c'est que je pense que vous êtes particulièrement bien et épanoui en ce moment. Enfin, je m'adresse à des gens qui sont épanouis et bien en ce moment, parce qu'ils ont réussi à concilier en eux ce désir profond de rester libre et sauvage, en fait, tout en ayant trouvé quelqu'un avec qui rester libre et sauvage. Et c'est pas que la vie renaît en vous, c'est que la vie naît en vous. Maintenant, la vie peut commencer. Maintenant, ça y est, j'ai conscientisé ce qu'il fallait conscientiser, j'ai trouvé la bonne personne. Et surtout, bon, certes c'est la bonne personne, mais c'est surtout vous face à vous-même. Je sais que quoi qu'il arrive, la vie en moi et l'amour qu'il y a en moi ne s'arrêteront pas. Il y aura des obstacles, il y aura des trous, il y aura des montagnes, il y aura des puits sans fond, mais c'est comme l'eau en fait. L'eau, il n'y a rien qui arrête l'eau. Vous avez compris que l'amour que vous avez là, il va tout contourner et il va tout dépasser et il va tout traverser. Et c'est pour ça que la vie, la carte dit renaît en vous. Moi j'ai l'impression que la vie elle naît en vous. Parce que c'est la vie que vous vouliez vraiment avoir depuis toujours. Mais vous pensiez que c'était pas possible quoi. Alors avec la sagesse du colibri, on a écouté l'appel. L'esprit chante de douces paroles, empreintes de sagesse. Soyez silencieux et écoutez. Pour garder cette posture intellectuelle que vous avez là, intellectuelle, sentimentale, pour garder cet état d'esprit, cet état d'âme, cet état d'amour, c'est comme si vous aviez trouvé la solution pratique. Ça serait la solution théorique et ça serait la solution pratique. Je ne sais pas si vous voyez, mais sur cette carte, vous voyez, il y a un colibri qui a un écouteur, qui a des écouteurs. J'ai l'impression que vous êtes conscient
que pour garder l'harmonie, que pour garder ce sentiment, cette sensation de vie, d'amour qui coule à flot en vous, vous avez besoin, par moment, de vous boucher les oreilles. Par moment, de vous boucher les oreilles. Mais vraiment, au sens propre en fait. C'est comme si ce que pouvait vous dire votre partenaire, ou votre famille, ou votre entourage immédiat, les personnes avec qui vous êtes le plus proche et que vous voulez garder à tout prix autour de vous. Il y a des moments où vous fermez les écoutilles. Vous mettez complètement dans votre bulle, mais en restant avec eux. Avec lui, avec elle. Mais vous vous mettez dans votre bulle, dans votre monde, et vous n'écoutez plus que vous. Vous n'écoutez plus que votre voix. Mais concrètement, la clé matérielle, c'est que ça vous consiste à vous boucher les oreilles. Alors, peut-être comme la carte, en vous mettant des écouteurs carrément sur les oreilles, pour écouter la musique que vous aimez, pour écouter, je ne sais pas moi, les paroles que vous aimez, pour écouter des enregistrements audio que vous avez sélectionnés. Et c'est comme si autour de vous, non seulement votre entourage acceptait que de temps en temps vous isoliez d'eux, mais ils avaient eux aussi développé une sorte de stratégie pour soit supporter qu'il y a des moments où vous n'êtes pas du tout disponible, vous êtes là, mais vous n'êtes pas là. Physiquement, le bélier, il est là, mais mentalement, il n'est pas là. Il est ailleurs. Donc en face de vous, on a aussi développé des techniques pour ne pas être frustré par ça. Pas forcément s'en amuser, parce que peut-être qu'on ne vous comprend pas du tout en face, on se dit il ou elle est complètement à la masse, mais on s'en accommode parce que autrui a trouvé aussi quoi faire pendant ces moments-là. Et c'est comme si ce modus vivendi, avec un côté très pragmatique, très pratique, qui fait que je suis là avec toi, mais je suis là, mais je suis dans mon monde. C'est aussi et très bien accepté par autrui. Et là-dessus, bien sûr, on tire la carte de l'amour. Quand je vous dis que je m'adresse à des béliers ou des bélières là, qui sont amoureux ou amoureuses, c'est vraiment ça. Vous avez trouvé le moyen, il faut nous le dire, faut le dire, le moyen d'être attaché, lié, en restant libre. Émotionnellement et sentimentalement libre. Et ça donne quoi? Ben, ça donne un couple heureux. Ça donne l'amour. Ça donne l'amour dans la liberté, mais dans la fidélité. Je ne parle pas du tout d'amour libre, de partenaires multiples. Pas du tout. Là, c'est vraiment un truc hyper tradit. Un couple, 1 plus 1 égale 2. Point, pas 3, pas 4, pas 5. Je ne vais pas voir ailleurs, tu ne vas pas voir ailleurs. On est ensemble. On est ensemble quasiment tout le temps. Mais il y a des moments où on est ensemble, mais tu respectes complètement le moment d'intériorité dont j'ai besoin. Et vice versa. Et du coup, bah, évidemment, bah, ce que je vous dis, ça donne l'amour. C'est ce dont je parle depuis le début. L'amour, une relation amoureuse très épanouie, très, très fusionnelle. C'est, je sais pas, c'est l'indépendance dans la fusion. C'est une fusion indépendante. C'est un nouveau concept que vous avez développé. Il faut le breveter, celui-là. Hein. Je faut vraiment le breveter. Il y a un respect profond. Il y a un très grand respect. Vous avez une excellentissime connaissance de vous-même, de votre psyché,
de vos besoins physiques, de vos défauts, de vos qualités. Pareil chez autrui. Et tout ça, ça donne une espèce de maturité émotionnelle, sentimentale, relationnelle qui est poussée genre à son paroxysme pour nous faire quelque chose de magnifique. Un partenaire avec qui vous êtes prêt à traverser la vie, la mort, le samsara, l'univers, une union quasi mystique, j'allais dire, qui ne s'effondre plus à chaque limite du quotidien, à chaque dispute ou à chaque... C'est comme si même les disputes, il n'y en avait plus. Parce que vous vous arrêtiez avant la dispute ou pendant la dispute. Et puis, pouf, c'est balayé, c'est passé. C'est l'amour. C'est l'amour avec un grand A. Et vous allez faire des bébés. Il y a des chances. Hein, puisqu'ici, on a l'as de bâton. Donc l'as de bâton, ça rejaillit ici. C'est la vie qui renaît en vous. Hein, l'as de bâton, c'est l'énergie primordiale qui fait qu'on est en vie. Alors effectivement, ça peut donner lieu à des enfants. Ça peut être hein, la suite logique de votre parcours. Si ce n'est pas des enfants, c'est vraiment... C'est une nouvelle vie, maintenant, là, que vous vivez. Vous êtes déjà en train de le faire et ça va se concrétiser en 2025. Et vous avez vu une vie qui a été ce qu'elle a été, avec des biens, des hauts, des bas. Et maintenant que vous avez formé ce couple, vous avez une nouvelle vie. Vous êtes un nouveau vous. Maintenant, vous êtes le vous qui est en couple. Le vous qui est marié, le vous qui est paxé, le vous ce que vous voulez. Et ce vous, c'est vraiment une nouvelle vie. C'est un nouveau vous. C'est un nouveau tout qui vous donne une énergie qui est délicieuse en fait. C'est pas une énergie qui va péter dans tous les sens, qui est agressive, qui peut avoir des hauts et des bas. Non, c'est une énergie avec beaucoup de douceur, mais beaucoup de passion aussi, beaucoup de fougue. Fougue et patience. C'est très très beau. C'est magnifique. Parce que les cartes qu'il y a là, c'est vraiment magnifique. Voilà, je ne sais pas quoi dire de plus. Hein. C'est une énergie qui naît, qui renaît. La clé d'une vie amoureuse réussie. Hein. Je pense que c'est ce que vous nous avez fait, là, les béliers. Là, je vous dis pas bisous bisous, je vous dis bravo bravo. C'est très très beau. Voilà les amis, j'espère que là pour le coup, j'espère vraiment que ce tirage vous aura parlé. C'est peut-être ce que vous vivez déjà, peut-être que ce que vous allez vivre dans peu de temps, je vous le souhaite en tout cas. Si ça vous a plu, ben, n'hésitez pas à me le dire, à liker, à mettre ce que vous voulez, une étoile, un cœur, un pouce en l'air, puisque c'est ça qui fait monter les vidéos sur YouTube. Je vous souhaite, alors je ne sais même pas si je vais vous souhaiter de passer des bonnes fêtes de fin d'année, parce que je pense qu'elles vont être très très bonnes, vos fêtes de fin d'année. Quoi qu'il en soit, je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt.